Et bonjour tout le monde, c'est Seven Souls. Ça fait un sacré moment qu'on s'est pas vu, oui, c'est vrai. Ça fait bien un an que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que je vous avais promis une série entière sur Discord.js. Et je pars du principe que quand on fait des vidéos, c'est avant tout pour s'amuser, pas forcément pour me surproduire ni pour la fame. Donc sachant que la librairie Discord.js avançait un peu trop vite à mon goût, et que du coup ça a forcé à avoir une cadence de sortie de vidéo plus importante, et avec manque de temps, j'ai préféré ne pas continuer cette série. Cette fois-ci on va reprendre les vidéos et pour de vrai, avec un rythme à peu près régulier suivant mes disponibilités, je verrai comme je pourrais vous sortir ça. On va commencer par des tutos sur Node.js, toute une série sur comment développer en Node.js, puis on partira sur du JavaScript qui est le côté client et front-end des sites. Le Node.js est plus utilisé dans la partie back-end et donc côté serveur des sites. On va plus le mettre en pratique comme ça. Vous verrez avec le temps que je sortirai d'autres tutos qu'on peut faire très bien faire des applications en Node. Mais on va plus explorer l'aspect web de la chose pour commencer. Du coup, on sortira une étude de tuto sur autant de langages que vous le souhaitez. Comme d'habitude, si vous avez une demande particulière, vous pouvez le mettre dans les commentaires ou sur mon serveur Discord qui est en description. Et si vous avez besoin d'aide, les deux serveurs sont aussi également en description. Pour ce tuto là, on va développer quelque chose d'assez simpliste juste pour vous apprendre qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'une classe, qu'est-ce qu'une fonction. C'est réellement les bases. Donc si vous avez déjà les bases et vous savez déjà ce qu'est tout ça et comment l'utiliser, vous pouvez directement passer au tuto suivant s'il est sorti au moment où je parle. Donc moi j'ai déjà Node, donc je vais pas le télécharger, mais pour ce tuto là nous allons utiliser Node pour Windows, la version 16.15.0, et on va utiliser Visual Studio Code. Donc si vous l'avez pas, vous pouvez le télécharger, sinon vous pouvez utiliser votre propre éditeur. Pour ce tuto là, ça n'a vraiment aucune importance votre éditeur de code, utilisez ce que vous souhaitez. Une fois que tout ça est téléchargé, on va passer à l'aspect développement du coup de la chose. Nous voilà donc sur notre Visual Studio Code. On va se créer notre petit fichier de démarrage JavaScript. Donc pour nous ça sera index.js. Vous allez faire CTRL U avec accent ou sinon terminal New Terminal. Vous voyez, vous avez le CTRL Shift U en raccourci que je parlais juste avant. Donc ça c'est notre terminal. Notre terminal nous permet d'initialiser notre projet mais également de le démarrer. Pour tout projet Node, vous allez faire un npm init. Voilà, une fois qu'il est apparu, vous mettez le nom de votre package. Donc nous, ça va être tuto-1. Même si en soi, si vous ne mettez pas de nom, il prendra le nom par défaut de votre dossier. Ensuite la version, donc on va laisser 1.1.0.0. La description, on n'en a pas d'importance. Long try point. La test commande, on n'en a pas d'utilité, je vous l'expliquerai plus tard. Le git repository, si vous avez un repository GitHub lié à ce projet là. Author, donc nous c'est Seven Souls, c'est pas obligatoire non plus. La licence, on peut skip. Bon, ne faites pas attention à ce warning, c'est parce que ma version de npm, qui est le gestionnaire de paquets de Node, n'est pas à jour. Donc on peut voir que dans notre package on a une multitude d'informations, le nom, la version, la description, notre fichier main, donc index.js, les scripts, donc imaginons on veut créer une commande start et que ça fasse node index.js. On ajoute cette ligne là, donc ça fera que si on fait npm start et qu'on fait enter, ça démarrera du coup notre index.js en effectuant la commande node index.js. C'est pas vraiment utile pour ce cas, mais ça reste accessoire si vous voulez créer des commandes un peu plus complexes. On va voir du coup les bases de notre script. Maintenant qu'on est sur notre code, on va commencer par la première étape. Alors je vais vous expliquer d'abord nos différentes variables. On va en créer une. Const texte est égal à guillemets, voilà. C'est une constante vide. Alors ce qu'il faut savoir sur une constante, c'est que c'est une variable non attribuable. Si vous faites texte est égal à ça pour vous, imaginons on veut lui attribuer la valeur mon texte, il va nous dire que la constante ne peut pas être modifiée. En revanche, si vous faites var texte 2 est égal à ça. Alors vous pouvez pas mettre le même nom de variable s'ils sont sur la même ligne de hiérarchie. Dans le sens où si j'avais une fonction test ici, et que j'aurais fait un const texte ici, là on aurait vu que dans ce cas là j'aurais pu faire ça, mais ça aurait pas été réellement ludique. J'aurais quand même eu des potentiels conflits avec celle qui a plus haut vu que c'est le même. On verra les fonctions juste après. Donc les variables var sont encore utilisables, mais favorisent le memory leak. Le memory leak, ça fait que votre programme ne va pas libérer de la mémoire une fois que la variable a été utilisée. Donc je vous déconseille d'utiliser ceci, sachant qu'il y a quelque chose qui le remplace, mais si malgré tout vous voulez l'utiliser, vous pouvez faire texte 2 est égal à mon texte, et donc là si j'exécute mon script, la valeur va être attribuée, et quand je vais console.log texte 2, on va voir que ça va me ressortir mon texte. On regardera juste après. On va aussi mettre un console.log de texte, même si on sait pertinemment qu'il va nous ressortir une erreur. Donc ce qui remplace notre var maintenant c'est le let. Le let est également une valeur attribuable. Texte 3 est égal à ça. On va faire texte 3 est égal à mon texte 3.
Donc là c'est une valeur attribuable également, sauf qu'elle ne favorise pas le memory leak, elle libère bien la mémoire une fois qu'elle n'est plus utilisée. On peut la tourner sous une autre manière, dans le sens où si on fait let text 4, juste ça, voilà. Donc là on n'a pas de type qui est associé. Alors quand je parle de type, je parle que les guillemets, c'est des strings, donc c'est du texte. Les chiffres, donc imaginons const number est égal à 3. Alors le 3 par exemple, c'est un type number. Ensuite, il y a quoi de comme autre type? Alors nous avons du coup les listes. Les listes sont des arrays. Donc une liste, c'est deux crochets comme ça. C'est un type array. Donc les types array, on peut ajouter des éléments dedans avec list.push notre texte. Donc là on aura un élément texte qui va apparaître. Sauf que vu que c'est une constante, il faudra la mettre en let pour qu'elle soit modifiable. On peut également push des objects dans les arrays. Qu'est-ce qu'un object? Alors let object est égal à ça. Alors un object c'est un objet JSON. On peut y inscrire des informations à l'intérieur. Imaginons je veux créer un objet, un item. Imaginons je veux faire un jeu, je veux créer un item. Je vais y inscrire le nom. Donc name est égal à gun, un gun imaginons. On peut y mettre même une description d'objet si on a envie. On peut y mettre un nombre de dégâts, de points, imaginons il fait 8 de dégâts. On peut y mettre un prix si on veut, prix on dit qu'il vaut 1000. Et en fait avec ces valeurs là, une fois que c'est dans votre array, si par exemple je fais list.push object, quand je vais faire list.push object, dans mon array, ce qu'on va voir apparaître quand on va le console.log, ça va être ça. Entre crochets, et ceci. Il va nous apparaître comme cela. Alors, mon commentaire est bugué. Hop, les commentaires en note c'est comme ça si vous voulez que ça aille sur plusieurs lignes. Donc ça va nous ressortir ça si on console.log notre liste parce qu'on a push juste l'object. Si imaginons juste avant on aurait push notre texte, on aurait eu un texte juste avant qui serait ressorti ici, puis une virgule et notre deuxième élément. D'accord? Si imaginons nous voulons récupérer donc deuxième élément qui est donc notre object de gun dans notre array. C'est totalement possible. Alors, on va faire du coup un list, entre crochets, 1. Le 1 ne veut pas dire le premier élément. Le premier élément, en note dans une array, c'est 0. Là, en revanche, vu que c'est notre deuxième élément, ça sera donc 1. Et donc ça va nous ressortir l'objet en particulier. Si, imaginons, on a notre objet dans toute une liste, qui est totalement probable, on a décidé qu'on veut le récupérer. Mais on a push un object entier, sans clé. Qu'est-ce qu'une clé? Une clé, par exemple, c'est ça. Voilà. Là, mon object a une clé. Et donc, si je fais list entre crochets test, ça va me ressortir mon object. Or, là, pour notre cas, nous n'avons pas mis de clé. Comment trouver un object dans notre array si on n'a pas de clé? Donc, imaginons, je veux trouver mon object. Donc, si je veux le trouver, je ferai list.find. Vous voyez que l'autocomplétion nous propose. Imaginons, je veux trouver à partir du name. Alors, je vais faire data, qui n'a pas d'importance du nom qu'on donne, data.name. Voilà, on va dire que qu'on va le trouver via le nom, est égal à gun. Alors, les trois égales, ça veut dire égal et strictement égal à gun. Ça veut dire qu'il va vérifier le contenu, mais y compris le type. Le type donc, là c'est un type string. Imaginons, le nom de notre gun aurait été en réalité 7. Ok? Et imaginons qu'on dit qu'il est égal à 7. Ok? Il est égal à 7 en number. Voilà. Si on avait mis 2 égales, il aurait juste vérifié le contenu. Donc il nous aurait quand même trouvé la chose. Parce qu'on lui aurait dit si le data.name est égal à 7, ce qui est le cas, il est égal, mais pas strictement égal. Le type n'est pas égal. Là on a un type number, là on a un type string. Là il nous aurait trouvé quand même la chose. Le mieux reste tout de même de vérifier également le type. Mais si vous n'êtes pas sûr du coup du contenu de votre object, rien ne vous empêche d'utiliser ces méthodes là. Donc imaginons, on a fait une constante, ce qui nous permet du coup de chercher notre item, égale list.find, tout ça. Le point virgule à la fin n'est pas obligatoire, mais ça permet de fermer la ligne si vous voulez continuer votre script plutôt correctement. C'est plus une bonne pratique à appliquer, parce que si imaginons, après le point virgule, je peux directement commencer une nouvelle instruction. Si j'ai envie de faire un console.log de item, ça reste totalement possible, vu que du coup le point virgule me termine mon instruction. Si j'avais pas mis le point virgule, l'instruction ne serait pas terminée, j'aurais une erreur. Sachant qu'un retour à la ligne termine l'instruction en Node, c'est un équivalent. Mais ça reste une bonne pratique et pour rendre le code plus propre que de faire ça. Bon, il est temps un peu de tester notre code je pense. On a écrit beaucoup de choses, mais il est temps de voir un peu à quoi tout ça ressemble. Alors, nous avons push notre object,
ici. Alors, une fois qu'on a push notre object, il serait bien de pouvoir se le ressortir. On a dit que du coup, on va faire un list.find data.name gun. On va faire en sorte qu'on ne push pas le texte dans notre liste pour éviter qu'il essaie de find un name dans le premier élément qui n'existe pas. Hop, et du coup mon texte 3 et tout ça. Bon, vous allez voir qu'on va sûrement avoir une erreur par rapport à la constante, mais c'est pas grave, on va quand même opérer. Donc on peut faire une PM start vu qu'on l'inscrit, mais pour ce cas là on va faire node, le nom de votre fichier de start.js. Donc pour nous, c'est index.js. Et là on voit du coup qu'il nous ressort une erreur, assignment to constante variable. Parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas modifier la valeur d'une constante. Donc on va supprimer ça, tac, et ça. On redémarre. Là on voit du coup mon texte. Alors mon texte c'est la valeur qu'on a modifiée ici. Vous voyez, on n'avait pas de valeur. On lui associe une valeur mon texte. On a console.log, on voit que ça ressort la valeur mon texte. Donc c'est que ça a marché. Mais ça favorise le memory leak. Deuxième, texte 3. On lui a mis mon texte 3, qu'on voit donc ici, et on console.log texte 3, il nous le trouve. Ensuite, bon, le const number 3, on n'a pas console.log, mais on sait qu'il marche une constante. Ensuite, nous avons notre liste, qui était vide. On a mis... Oh, je l'ai mis en let, comme valeur attribuable, si j'avais eu envie de modifier une valeur là-dedans. Donc imaginons, j'aurais voulu faire object, point, là on voit qu'il nous propose ce qu'on veut. Point prix est égal à 2000. Ça aurait modifié le prix, parce qu'on l'a mis en let. Je l'ai mis en let, mais concrètement, vu que je comptais pas modifier la valeur de mon object plus tard, c'est techniquement une mauvaise pratique de ma part. J'aurais pu le mettre en compte. Mais au final, on va le laisser en let parce que du coup, ça permet d'arriver sur un autre point de node, c'est la modification d'object. On verra plus tard la manipulation de fichiers directement et les JSON. Mais là pour l'instant, du coup on va décider que, voilà, imaginons le prix, on veut qu'il devienne à 2000, et on veut que l'object.dégâts gagne, donc plus égal 10 points. D'accord? Et on a envie que notre description change, donc point description est égal à un magnifique pistolet. Voilà. Alors ça vous permettra que, imaginons, vous décidez de faire un jeu avec un principe d'upgrade, donc c'est-à-dire d'amélioration d'armes. Vous avez votre item et vous voulez que l'utilisateur puisse l'améliorer. Alors à ce moment-là, du coup, il utiliserait des ressources, vous lui en retirerez. Donc imaginons, voilà, imaginons il avait des crédits dans son inventaire. On a du coup son inventaire point le prix et on utiliserait l'opérateur moins égal. Moins égal quoi? Moins égal le prix de l'arme, donc object.prix. Donc nous ça aurait été un inventaire. Je vais même approfondir ça, on va se créer un inventaire. Bon, c'est une fois que vous allez éteindre votre script, au final rien n'est sauvegardé, puisqu'on sauvegarderait en base de données. Mais ça reste un point juste si vous voulez explorer, faire un petit jeu dynamique à la limite. Du coup, on va dire que du coup, user ID est égal... Ah non, pas est égal, on est dans un object 7. On va dire qu'on a des crédits. Du coup, les crédits, on va dire qu'on en a 20 000 pour commencer. Et on va dire que du coup, on a des armes. Et que les armes, c'est dans une array. Ça nous permettra que si on achète l'arme, on va pouvoir s'ajouter l'arme dans notre inventaire. Vous voyez où je veux en venir? Alors, ça reste assez intéressant et ça vous, comment dire, ça vous initie un peu à manier. Tourner le code sous forme de jeu, c'est plus intéressant que rester dans le sérieux de la chose. Vous voyez? Donc voilà, on va repartir d'où on était. On a notre inventaire, on a notre object avec notre arme. Imaginons, donc on décide, j'ai mon object, j'ai mon inventaire, je décide d'acheter cette arme. Je veux l'acheter, aucun problème. On va faire inventaire.crédit moins égal la somme de notre arme. Donc la somme de notre arme c'est object.prix. Donc là ça va retirer 1000 à nos 20 000. Donc on va avoir 19 000. On va console.log inventaire.crédit pour vous montrer ça. Hop. On va ajouter le texte inventaire. Tac. Voilà. Donc là dans les console.log vous pouvez également mettre du texte plus la valeur des crédits. Et du coup les deux vont se mettre côte à côte. Vous pouvez mélanger un peu tout ce que vous voulez. Si malgré tout vous voulez les implémenter différemment, vous pouvez faire console.log $7 inventaire $accolade inventaire.crédit. C'est la même méthode sauf que ça permet de l'implémenter directement dans la chaîne de caractères. D'accord? Implémenter des variables. Donc là on retire le prix et une fois que c'est fait, on va dire que inventaire.arm.push, du coup c'est une array, object. Donc là, on dit qu'une fois qu'il a acheté, on push, d'accord? On va juste retirer ça, parce que du coup on n'en a plus besoin, ça et ça, tac. Juste histoire de purifier un peu notre code, d'accord? Voilà. On va redémarrer notre script pour voir à peu près à quoi ça ressemble. On va se rajouter un console.log de inventaire, malgré tout, pour vérifier la bonne fonctionnalité de notre script. Allez, on démarre avec node index.js. Vous pouvez faire flèche du haut, sachant qu'on a effectué la commande tout à l'heure. Si vous faites flèche du haut, votre commande se remet.
Hop, on fait node annex.js. Donc voilà, on a les mon texte de tout à l'heure. Là, on voit que inventaire est égal à 19 000, donc il y a bien 1000 qui ont été retirés. Vous voyez que les deux ont marché. Et on voit quoi du coup ici? On voit user ID 7, crédit 19 000, et on voit que dans arm, on a mon gun qui a été ajouté dans mon array. D'accord? Voilà, on va maintenant créer une condition pour vérifier si l'utilisateur aurait assez de crédit pour acheter son arme. Alors, if inventaire.crédit et du coup plus petit que object.prix. Alors, il y a des méthodes moins bien, mais pour commencer, vu que c'est le premier tuto pour vous, on va utiliser des méthodes assez simplistes de vérification. Mais vous verrez que du coup à l'avenir, ça aurait été bien de vérifier si le nombre est négatif, ça. Je ne m'avance pas, vous verrez. Donc, du coup, si les crédits que nous possédons sont plus petits que le prix de l'objet, c'est que techniquement, on n'a pas assez de crédit. D'accord? Si on n'a pas assez, on va faire un console.log. Pas assez de crédit. Si on en a assez, on va faire un console.log. C'est OK. Voilà, on démarre, et là on voit qu'on a en console, c'est OK. Donc ça veut dire qu'on a assez de crédit. Donc si on avait eu assez de crédit pour effectuer l'interaction, on aurait pu ici faire du coup notre inventaire.crédit moins égal l'object.prix. Hop, ça nous aurait retiré nos crédits, et du coup dans notre inventaire, on aurait pu faire object.arm.push notre object, donc lui ajouter son arme. Voilà tout. Bon, c'est tout pour ces petits opérateurs là que je vous ai expliqué globalement. On va voir maintenant un peu à quoi ressemble une fonction. Alors, une fonction, ça peut s'avérer utile parce que, comme on dit, si un développeur a effectué 2 fois la même chose, c'est qu'il y a eu un problème. C'est qu'on a perdu notre temps. Le but d'un développeur, c'est d'automatiser les fonctions. Vous voyez la chose? En clair, si vous faites quelque chose à un moment dans votre script, pourquoi le refaire à un autre endroit? Le mieux, c'est de le réutiliser. Parce qu'au moins, vous économisez un nombre de lignes conséquent suivant la taille du script, et votre code est plus clair. On verra après plus tard comment organiser nos fonctions dans un autre fichier. Quoique, on pourrait même le faire maintenant, mais on va pas s'avancer, on le verra dans le prochain tuto, histoire de ne pas vous embrouiller. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre fonction? On peut transformer ça de telle sorte à ce que si par exemple on a plusieurs transactions qui se font à plusieurs endroits, pour éviter de répéter l'action, même si quand vous avez un item, vous n'allez pas effectuer l'action à 36 milliards d'endroits. On va déplacer ça dans notre fonction. Voilà, de telle sorte à ce que ici, du coup, hop, on appelle juste test, et du coup que ça nous effectue tout ça. Et qu'après on console.log inventaire. Ici si on exécute, voilà. Donc là on voit qu'il a regardé si on avait assez de crédit, on en a eu assez. Il a effectué la fonction test. La fonction test, c'était du coup ce qu'on faisait ici mais sous forme de fonction. Alors si votre fonction est en haut ou en bas, il n'y a pas le principe de hiérarchie, vous pourrez quand même l'atteindre. En revanche, si par exemple ici, j'aurais eu un let number est égal à 0. Voilà. On est d'accord, sachant que c'est entre deux accoulags, ma fonction ne peut pas l'atteindre. Donc ici, si j'avais console.log number, j'aurais eu un undefined qui me serait sorti. Or, si du coup, je demande un number dans ma fonction, donc un argument, et qu'ici, je lui donne l'argument, si je relance, on voit qu'ici, j'ai mon 0, donc mon number. Vous voyez? Alors que si je n'avais pas proscrit ça, ni ça, j'avais démarré, j'aurais eu un number is not defined. Donc même pas un undefined, une erreur directement et mon script crash. Vous voyez? Vous pouvez passer un peu ce que vous voulez dans une fonction. Vous n'êtes pas obligé de passer qu'un seul argument. Vous pouvez très bien passer un argument 2, un argument 3, ce que vous voulez du moment que ça n'a pas le même nom. D'accord? On verra plus tard comment créer des fonctions un peu plus complexes avec un peu plus de contenu et d'utilité que ce qu'on fait actuellement. On mettra en pratique via des genres d'exercices, de projets. Imaginons maintenant, on veut créer une classe. Alors dans une classe, vous pouvez également mettre des fonctions. Mais ça va pas être notre but. On veut créer une classe pour un nouvel item, imaginons. Allez, alors, on va créer une classe item. Notre classe item, on va lui mettre un constructeur. Dans notre constructeur, on va mettre du coup le name, la description, le prix et les dégâts. On va ouvrir la collade, on va faire vis.name est égal à name, vis.description est égal à description, la description qu'on aura entrée lors de la création de la classe. Vis.prix est égal à prix, vis.dégâts est égal à dégâts. Mais on va ajouter un autre champ. On va ajouter un vis.visibility. Voilà, imaginons qu'on va mettre par défaut en false. Donc cet item ne sera pas visible suivant les conditions qu'on met.
Et on va mettre un vis.powers, imaginons, avec une array où on pourrait donner des pouvoirs à notre arme. Donc par défaut, quand on va créer notre item en faisant, alors on va déjà faire un let item data est égal à new item, voilà. Et on va mettre entre parenthèses son nom. Donc nous c'est un gun, la description arme de 7 et le prix on va le fixer à 1000 et les dégâts à 8 comme tout à l'heure. Voilà, donc là ça va nous créer tout ça, mais du coup notre visibilité sera fausse et on n'aura pas de pouvoir. Imaginons, j'ai envie de faire une fonction pour changer la visibility. Change visibility. La vraie question c'est pourquoi j'ai mis une virgule, je ne sais pas. C'est faute de frappe. Allez, change visibility et on va mettre du coup notre argument. Voilà. On va faire en sorte que si on fait la fonction change visibility, vis.visibility est égal à notre argument. Donc là pour notre cas ça nous permettra de changer dynamiquement. Donc voilà, imaginons nous créons notre item. Si par exemple if, attendez, on va créer un chiffre let test est égal à 1. C'est histoire de vraiment vous montrer les conditions particulières. On va dire que si test est égal à 1, à ce moment là on fait item data.change visibility et qu'on définit en true. Donc c'est vraiment pour vous montrer comment fonctionnent les conditions. Ça, sinon ça n'a aucun rapport. Pourquoi test est égal à 1 enfin, voilà, c'est pour vous montrer que si par exemple la condition aurait été que si je reçois une amélioration qui permet que mon arme devienne visible, à ce moment là je passe en true. Vous voyez, c'est pour tourner un peu sous forme de jeu. C'est pour vous donner des idées sur la suite. Que vous pourriez, comment vous pourriez le formuler autrement. Du coup si test est égal à 1, à ce moment là item data.change visibility est égal à true. Maintenant on va créer une deuxième fonction add powers. Hop, et on va mettre notre pouvoir. Hop, ici on va faire du coup un vis.powers est égal, non, .push, c'est une array, à notre power. Donc on va faire en sorte, imaginons on veut push des pouvoirs. Bon, on va pas mettre condition cette fois-ci, mais on va faire un item data, toujours pour atteindre du coup notre... Alors pourquoi vous allez me dire qu'on a un item data avant? Parce que là on crée une nouvelle classe item. Ok, et on s'arrête ici. Or, notre fonction est dans la classe item, donc pour l'atteindre, on doit passer par item data. .change visibility, non, .add powers, et on va décider qu'on va lui créer un nouveau pouvoir. Power 1. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre pouvoir? Son nom. Alors, son nom, on va mettre fire. Voilà, son bonus de dégâts, imaginons. Bonus hit. Je parle pas très bien anglais, pas si c'est ça. Le principe c'est la forme, hein. Enfin le principal la forme. Bonus de dégâts, on va mettre 19, waouh. Imaginons effect, on peut lui ajouter des effects. On décide que ça ajoute un effet de force, allez hop, comme dans Minecraft, pour vous donner encore des idées. Ensuite, item data.add powers, on décide qu'on add le power 1. Du coup ici, quand on va faire item data.add powers, ça va add notre power 1. On va ajouter une fonction pour vérifier toutes les informations qu'on a dedans, même si on aurait pu faire un console.log. View information, hop. Cette fois-ci, on ne demande pas d'argument. Et du coup, on va lui dire que de no return vise. Bah, vise. Ouais, on return vise l'object entier. Donc, ici, on va faire const data est égal à item data.view information. Et du coup, quand on va console.log data, on devrait avoir un peu tout qui va apparaître. On va tester tout ça? Allez, vous ressortez votre terminal et on redémarre notre script. Alors. Cannot access test before initialization. Parce que j'ai... Ah oui, j'ai supprimé ma fonction test, mais j'ai oublié de supprimer l'appel de ma fonction test qui était là-haut. Donc on va supprimer tout ça. On va également supprimer ça, du coup qu'on ne se sert plus. Et tout ça. Voilà, ça permettra qu'on n'ait pas des choses qui viennent embêter nos tests au milieu. On redémarre. Et voilà. Donc là, on voit que du coup, première étape, on a mis la visibility en true. On voit que dans les informations, notre visibility était bel et bien true. Alors que de base, je vous rappelle, on l'avait défini en false. Ensuite, on avait décidé d'ajouter un pouvoir. On a ajouté notre pouvoir. De base, on n'en avait pas. Or là, vous voyez que notre pouvoir a bel et bien été ajouté. Et du coup, notre view information qui nous return this, vise est égal à notre constructeur entier. Et là, on voit que du coup, on a notre constructeur entier avec toutes les informations qu'on a demandées. C'est-à-dire tout. Si on voulait return quelque chose en particulier comme les powers, on aurait fait vis.powers. Voilà, il nous le propose. Et ça nous aurait retourné à ce moment-là que les pouvoirs de l'item, d'accord? Voilà, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour pour ce premier tuto de ce que vous pouvez faire. Si vous voulez, imaginons, modifier une information, imaginons, on veut modifier notre pouvoir, imaginons. Allez, on fait un console.log
.powers. C'est notre premier élément, donc c'est 0. Ensuite, on veut modifier quoi? On veut modifier, imaginons, l'effet. Point effet. Et on va dire que ce dernier est égal. C'est pas une bonne pratique que je fais ça dans un direct, dans un console.log. On va faire un let edit effect est égal à ça. Data.powers.effet est égal à invisibility. Voilà. Et du coup ici on va console.log notre edit effect. On va voir ce que ça nous return. On lance et là on voit quoi? Du coup ça nous return ici notre array, le data.powers comme je vous ai dit. Et du coup ici on a l'edit effect et ça nous ressort quoi du coup? Invisibility. Parce qu'ici on console.log son effet directement. D'accord? Et vu qu'on a edit en invisibility, il s'édite. Cette classe n'est pas sauvegardée donc dès que vous éteignez, elle repartira de 0. Mais après si vous voulez stocker tout ça en DB, en base de données donc, on verra au prochain épisode sur comment s'y prendre. Je pense que pour ce premier tuto, on a survolé assez de choses. Vous savez maintenant qu'est-ce qu'une constante, qu'est-ce qu'une variable, où éviter le memory leak globalement, on a juste vu que c'était le var qui le favorisait, comment créer un object, comment créer une array, comment ajouter les éléments dans une array, autrement dit liste, créer une classe, comment créer des sous-fonctions de classe, comment modifier des éléments dans une classe, comment créer une fonction. Je pense que vous avez énormément de clés en main pour commencer à faire quelque chose d'assez sympa, même si vous n'avez pas de base de données. On verra ça au prochain épisode, comment mettre ça dans un JSON, même si, attention, le JSON est un format de fichier et il est plus adapté pour lire des informations plutôt qu'en stocker. Mais dans un premier temps, on l'utilisera quand même pour stocker des informations, même si ce n'est pas du tout sa première fonction. Et je vous déconseille fortement à l'avenir de continuer d'utiliser le JSON pour stocker vos données. Vous verrez au prochain épisode qu'on expliquera tout ça. Donc on a vu aussi les types, donc type number, type string, type array, il y en a plein d'autres que vous découvrirez également avec le temps, mais ça reste déjà un bon petit point. Je vous montre un petit dernier truc si vous voulez vous expérimenter sur les librairies en attendant le prochain tuto. C'est comment installer un paquet npm. Si imaginons vous voulez installer discord.js pour créer des bots Discord, vous avez juste à faire npm install discord.js, d'accord? Et là il s'installe, c'est magique. Imaginons vous ne vouliez pas la dernière version de discord.js mais une version plus ancienne, ce qui peut arriver. Vous pouvez faire npm install, alors l'abréviation d'install c'est i, npm install discord.js, arrobase, et là du coup vous spécifiez le numéro de version. Donc imaginons je veux pas la v13, la dernière version, la v13.6, je veux la 12.5.1, voilà, je mets arrobase 12.5.1, je fais ça, et là il va m'installer la 12.5.1 à la place de la v13.6, qui est donc la dernière version. D'accord? Voilà, bah si vous voulez du coup vous entraîner sur des librairies à partir de tout ce que je vous ai donné, maintenant c'est possible. Du coup au prochain épisode on verra comment stocker tout ça en base de données, et peut-être qu'on se mettra un petit défi de créer un genre de mini-jeu peut-être. On verra tout ça. De toute façon vous verrez au fil du temps, plus on avance, plus vous allez découvrir de choses. Au fil du temps on verra que notre node on va le fusionner avec une API, puis avec une API on va commencer à faire un peu de front, un peu d'HTML, une petite page. Vous verrez que tous les tutos vont s'accorder. Allez, vous découvrirez tout ça avec le temps. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez besoin d'aide ou que je vous explique des choses complémentaires, vous avez mes serveurs en description, y compris mon tag Discord si besoin. J'accepte les demandes d'amis. Vous avez tout ce qu'il faut en description, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est tous friendly et on viendra vous aider si vous avez vraiment besoin. Et bien sinon, j'espère que vous en sortirez et puis on se retrouve au prochain tuto. D'ici là, j'espère vous voir dans ma communauté sous peu et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous a plu, et aussi à me suggérer si vous voulez voir des tutos un peu plus complexes, ou que je rajoute certains détails ou des explications. C'est à vous de me dire ce que vous voulez. C'est avant tout pour vous que je fais vos tutos. Pour moi aussi, ça me permet de vous partager mes connaissances. À vous de voir ce que vous voulez, à me suggérer. J'espère que ça vous aurait plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre de partout. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.